les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 27 octobre 2011. Avec aujourd'hui une très belle séance de hausse, puisque suite à la réunion d'hier, les solutions trouvées pour résoudre plus ou moins les dettes européennes et notamment celle de la Grèce ont été saluées par les investisseurs. Donc journée de forte hausse avec une ouverture en gap à 3252,91. Nous étions sur la précédente séance à un plus haut à 3227,97. Certains me disaient qu'à chaque fois qu'on venait ici au contact de cette zone, on avait une forte rechute et donc ce qu'il fallait en attendre, là le franchissement de cette zone s'est fait sur un gap. Et donc avec derrière un beau signe de puissance. Donc un plus haut à 3372,54, un plus bas à 3243,79, donc le gap n'est pas comblé. Pour terminer en clôture à 3368,62 points. Le CAC 40 gagne 6,28% sur cette séance, 199 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est vraiment énorme. Et donc, ça marque ici une continuité, quelque part d'un point de vue technique. On a un gros signal haussier. Alors nous allons voir que du point de vue technique, ce qui est un peu dommage, c'est que nous arrivons déjà du coup, comme il se fait à la suite d'une belle tendance haussière, nous arrivons dans une zone qui limite un petit peu, le potentiel de continuité impliqué ici par ce Marubozu, car c'est un Marubozu, même si nous avons des ombres hautes et basses, elles sont vraiment légères, et on voit ici une bougie très ample et avec un corps grand et des ombres qui sont vraiment très très restreintes par rapport à ce que nous avons en taille de corps. Donc ici, ce Marubozu nous permet de franchir alors cette résistance qui était ici très importante, puisque je vous avais dit qu'en cas de franchissement en puissance de cette zone de résistance, on réorienterait la tendance moyen terme. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer, donc j'y reviendrai tout à l'heure à la tendance moyen terme qui du coup repasse à la hausse. D'un point de vue chartiste, donc nous avons un gap qui s'ouvre ici à la hausse, suivi d'une bougie haussière avec un grand signe de puissance. On vient ici sortir donc en clôture de la bande de Bollinger supérieure. Ça, c'est un premier signe qui pourrait limiter un petit peu la poursuite de la hausse. À chaque fois qu'on a eu des bougies puissantes qui venaient clôturer en dehors de la bande de Bollinger supérieure, vous voyez, le lendemain, on avait une phase de consolidation. Ça ne veut pas dire qu'on aura un retournement, mais on peut s'attendre donc à une consolidation dès demain, puisque ce cas de figure est relativement rare. Si on regarde par le passé, on a plus, vous voyez que même à l'inverse, quand on clôture, en général, là on était dans une phase pourtant très dynamique. Vous voyez que à part cette fois-là, où on est revenu quand même chercher une zone plus haute, on est revenu dans les bols. À chaque fois qu'on sort de la bande de Bollinger en clôture, vous voyez en clôture, on revient chercher un certain moment dans les bandes de Bollinger, exactement comme pour cette bougie où nous sommes revenus, alors que nous étions ici, c'était début août, nous étions vraiment dans une grosse tendance baissière. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on clôture en dehors de la bande de Bollinger, on revient chercher, idem pour cette bougie, vous voyez, nous clôturons en dehors, hop, on revient chercher en clôture à la suite, idem pour là, on clôture, hop, on revient chercher en dehors, etc. C'est vraiment une configuration technique que l'on retrouve très souvent, qui est à mon sens un mouvement d'exagération. Alors, à la différence de d'autres situations techniques, c'est que là on est vraiment porté par une situation politique, donc c'est pas une montée qui a eu lieu sur du vent. Il y a quand même des fondamentaux qui expliquent cette montée, mais après on peut se demander est-ce que ici la hausse n'a pas été exagérée. C'est ce que nous saurons demain, donc avec un retour probable à l'intérieur des bandes de Bollinger. Au niveau donc des indicateurs, nous avons un RSI, vous voyez, qui arrive déjà quasiment en phase de surachat. Stochastique qui remonte lui aussi, très proche de sa zone de surachat. Le MACD donc repart à la hausse avec une très belle dynamique, vous voyez l'histogramme ici qui redevient vert et qui remonte assez facilement. Puis alors au niveau des volumes, c'est assez impressionnant.
5 milliards et demi de volume donc échangé sur l'indice. C'est vraiment une grosse séance donc qui vient ici confirmer le fait que cette bougie, donc un Marubozu, nous donne un très beau signal haussier pour la suite, et donc avec une montée de la volatilité. Donc là vraiment tous les signaux sont réunis pour nous dire que on a l'enclenchement d'une dynamique ici. Dans la continuité, ça n'a pas l'air de faire de doute qu'on devrait continuer à monter, d'autant plus que du point de vue du trend, hein, même si nous sommes surachetés au niveau des indicateurs, notamment au niveau des oscillateurs, eh bien on a quand même un petit peu plus de potentiel pour continuer à monter. Là, ce qui nous freine, ça va être le RSI stochastique qui vont être en surachat et la sortie des bandes de Bollinger. Donc on peut très bien avoir un petit mouvement de consolidation rapide, hein, ça peut même être un mouvement intraday, mouvement intraday duquel on pourrait d'ailleurs profiter pour se replacer pour jouer la continuité. Là c'est un peu dangereux de se placer là, mais vous voyez qu'on pourrait profiter d'un retour de mouvement intraday. Je crois pas trop au comblement du gap trop rapidement, ou alors s'il devait venir à être comblé rapidement, eh bien ça pourrait nous donner un potentiel retournement, puisque là on a vraiment un gros signe de puissance. S'il était invalidé dès le lendemain, on pourrait redescendre assez vite. Quoi qu'il en soit, ici, eh bien, donc le mouvement est haussier, assez fort, et donc on devrait avoir une continuité avec avant la continuité, donc je pense à une petite phase de consolidation. Je vois bien le CAC revenir chercher la zone ici des 3300 points, pourquoi pas même un appui sur le support ici des 3290 avant de repartir à la hausse. Alors, ce franchissement de résistance nous a provoqué le déclenchement d'un signal qui vous est donné avec l'analyse écrite. Alors, le signal c'est déclenché en deux fois. Si nous regardons sur une vue intraday, donc en unité de temps 5 minutes, on voit ici que la zone des 3290 a été cassée une première fois. On est venu ici déclencher le stop. Il y a eu une deuxième cassure, hein, donc sur laquelle on pouvait s'appuyer cette fois-ci, vu le gap haussier et donc le signe de force, hein, dès le début de la séance, c'était tout à fait jouable. Et donc là, on a financé le stop donc à 3315, et l'objectif a été gagnant assez facilement. Donc pour ceux qui ont insisté sur ce signal, eh bien ça aura été un trade gagnant, même si le premier a été perdant sur stop. Mais là, par rapport au mouvement, c'était justifié de revenir, hein, sur cette cassure ici à 3290, et après on est monté directement. Donc en ce qui concerne la tendance moyen terme, vous voyez que si on élargit un petit peu la vue, là voilà, on a cette fameuse descente de juillet-août, hein, on est venu donc premier rebond technique ici où on est venu sous la zone des 3290, deuxième rebond, on est revenu attaquer cette zone, là on s'est un petit peu enfoncé, on a été chercher un plus bas, on a eu quasiment un été. Alors on me demande souvent pourquoi je n'ai pas validé l'ETI, j'en avais parlé, hein, à l'époque où on avait eu cette figure qui était en train de se tracer. C'est que en fait la descente n'avait pas été directe juste avant l'ETI, c'est-à-dire on avait trop oscillé à mon sens pour valider un ETI. Bon, finalement l'ETI a eu son objectif qui a été rallié, hein, puisqu'on est venu ici sur la zone des 3260 points, mais personnellement pour moi il n'y avait pas c'était pas vraiment un cas d'école, puisque pour que ce soit vraiment une vraie figure de retournement et un objectif qui soit jouable, eh bien il faut que la descente soit directe avant la première épaule, ensuite on trace la tête, l'épaule, et là on remonte. Mais vous voyez qu'on avait trop oscillé avant de venir sur l'ETI. Par contre, au niveau de la tendance moyen terme, vous voyez bien que ici on est revenu, donc on est remonté, deuxième attaque sur cette zone de support, là on avait cherché notre point bas, on était remonté, là on était venu flirter avec cette zone, hein, puisqu'on avait un plus haut à 3266, donc assez proche, avant de redescendre ici, et puis là hop, on provoque une cassure, donc on est repassé ici dans un trend haussier. Au niveau de la tendance moyen terme, le fait que l'on ne vienne plus casser les plus bas, donc à savoir ici la zone des 2000, on était sur un plus bas sur cette zone à 2693, puis les précédents plus bas, et que l'on commence à marquer des nouveaux plus hauts, et bien ça replace la tendance moyen terme dans un biais haussier, hein, tendance qui avait déjà été confirmée par les vues hebdomadaires, donc qui vous sont fournies le vendredi. Et donc là on voit bien que suite à la cassure et surtout à la clôture au-dessus de cette zone, et bien la tendance moyen terme repasse
haussière. Donc on attend maintenant une confirmation avec pourquoi pas après une phase de consolidation. Je sens pas trop un mouvement direct, mais il peut arriver aussi. On peut être porté par une bonne configuration macro et géopolitique. Ici on peut, mais on attendra certainement pour se replacer au moins un petit support ici sur la zone des 3300 pour tenter de jouer la continuité du mouvement et donc se placer dans le sens de la tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.